Prévue en septembre prochain, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, pourrait se dérouler sans Didier Drogba. Le candidat déclaré pourrait ne pas réunir les conditions nécessaires à sa candidature. Cette situation fait parler sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, pour mieux comprendre la situation, il faut préciser qu'il y a 5 groupements d'intérêt en Côte d'Ivoire, à savoir le groupement des anciens footballeurs, le groupement des arbitres, le groupement de l'association des footballeurs ivoiriens, le groupement des entraîneurs et pour finir, le groupement des médecins infirmiers. Et pour être candidat officiel à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, il faut forcément être parrainé par l'un de ces groupements. Autrement dit, sans parrainage, le candidat ne sera pas éligible. À l'heure actuelle, le groupement des anciens footballeurs ont donné leur voix à Sori Diabaté, de même que le groupement des arbitres. Quant à eux, l'association des footballeurs ivoiriens et celui des entraîneurs ont attribué leur voix à Idriss Diallo. Il ne reste donc que le groupement des médecins infirmiers. Si Drogba n'a pas ce parrainage, il ne pourra donc pas être candidat. Pour rappel, la date limite du dépôt des dossiers est fixée à fin juillet. Comme dit plus tôt, contre toute attente, Didier Drogba n'a pas pu obtenir le lundi passé le parrainage de l'association des footballeurs ivoiriens, également connu sous le sigle AFI. Ce groupement d'intérêt présidé par Cyril Domoro a décidé de soutenir le candidat Idriss Diallo. Ce choix a été entériné à l'issue d'une réunion par visioconférence entre les 5 membres du bureau de l'AFI le lundi passé. Quelques minutes après l'annonce de cette décision, c'était la colère sur les réseaux sociaux. Plébiscité par les internautes ivoiriens, Didier Drogba a reçu le soutien de la majorité de ceux-ci. Frustrés et surpris de ce choix, somme toute évident, opéré par l'AFI, ils n'ont pas hésité à critiquer, avec des mots parfois très durs, les anciens coéquipiers du meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale. Farouche partisan de Didier Drogba, Kopa Barry, ancien gardien de but des éléphants, s'est fendu d'une publication sur Facebook. Dans son post, le champion d'Afrique 2015 n'a pas hésité à parler de trahison. En réalité, à quoi et à qui c'est l'AFI? Pose-t-il comme question. Continuons de soutenir Didier. Je sais et vous le savez, Dieu est le meilleur des stratèges, a-t-il écrit. L'international ivoirien Yaya Touré a également montré sa déception face à une telle décision de ses ex-coéquipiers. Au regard de toute cette colère sur la toile, l'actuel président du groupement des anciens footballeurs Cyril Domoro essaie de calmer les esprits en apportant des explications ou du moins les motivations qui les ont poussés à faire un tel choix. Voici ses explications. Il y a 3 ans, nous avons approché Didier Drogba pour être notre candidat, mais il a refusé en disant qu'il n'était pas intéressé. C'est lorsque Sidi Diallo a décidé de ne plus se représenter comme candidat que Didier Drogba a décidé de se présenter. C'était déjà trop tard. On avait déjà choisi notre candidat. Le projet de Didier est individuel. Si je l'ai en face de moi un jour, je lui dirai que je suis désolé, mais le choix avait été déjà fait. Il continue donc en disant, quand une personne fait partie d'une association, la première des choses, c'est d'approcher ceux qui sont dans l'association pour étaler son projet. Mais ça n'a pas été le cas avec Didier Drogba. Sur 11 ans, Didier n'est venu qu'une seule fois à une réunion de l'AFI. On aimerait qu'un joueur local touche également un minimum de 250 000 francs CFA. Didier Drogba ne nous a pas associés à son programme et à sa candidature. C'est lui qui n'a pas eu l'esprit d'association au départ. Nous sommes engagés avec le GIS depuis 3 ans. Didier nous a informé de sa candidature il n'y a même pas 1 an. Nous croyons en l'équipe Idriss Diallo. Il nous aide et nous accompagne depuis de nombreuses années. Fin de déclaration. Zokora Didier S international ivoirien a également rajouté une couche à propos de Didier Drogba. Ce que nous, les anciens footballeurs, reprochons à Didier Drogba est que, en tant que président d'honneur de l'association des anciens de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été présent à une seule réunion. Didier Drogba ne nous a même pas prévenu de sa candidature pour la présidence de la FIFA. C'est un gros manque de respect. Son programme n'est pas du tout convaincant car il ne met pas à profit le football ivoirien. Monsieur Sori nous a proposé un projet très intéressant. Voilà pourquoi nous sommes avec lui. En plus, Didier Drogba n'est même pas entouré des personnes qui maîtrisent le football ivoirien. Monsieur Sori Diabaté a 17 participations à la CAN à son actif et maîtrise mieux le sujet que Didier Drogba. Fin de citation. Au-delà des réactions suscitées par cette décision sur les réseaux sociaux, la réalité à ce jour est que le candidat Didier Drogba est en grande difficulté. Ce non-soutien de l'AFI pourrait obliger l'ancien goleador de Marseille à faire une croix sur son ambition de s'installer dans le fauteuil de président de la FIFA.
car il est évident que le parrainage de l'association dont il est membre était le plus accessible pour sa candidature. Didier Drogba n'a plus que les médecins du sport pour espérer avoir le soutien d'un groupement d'intérêt. Cependant, cela ne garantirait pas encore sa présence dans les urnes en septembre prochain. Il devra encore batailler pour avoir le parrainage de 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2 et également de 2 clubs de Détroit. Dans une configuration dominée par le duel Pro-Sidi contre GS, l'ancienne Stade des Éléphants a de maigres chances d'aller au bout de son ambition. Et vous, chers internautes, comment expliquez-vous cette situation dans laquelle se trouve notre Daizoko?